3. Hypothèse de l'indifférence de la nature. Si la morale du dogmatisme cherche l'hypothèse la plus probable dans l'état actuel des sciences, elle trouvera que ce n'est ni l'optimisme ni le pessimisme. C'est l'indifférence de la nature. Cette nature au fin de laquelle le dogmatisme veut que nous nous conformions montre en fait une indifférence absolue. Premièrement, à l'égard de la sensibilité. Deuxièmement, à l'égard des directions possibles de la volonté humaine. L'optimiste et le pessimiste, au lieu de chercher simplement à comprendre, sentent comme les poètes, sont émus, se fâchent, se réjouissent, mettent dans la nature du bien ou du mal, du beau ou du laid, des qualités. Écoutez le savant, au contraire, il n'y a pour lui que des quantités, toujours équivalentes. La nature, à son point de vue, devient une chose neutre, inconsciente du plaisir comme de la souffrance, du bien comme du mal. L'indifférence de la nature à nos douleurs ou à nos plaisirs est pour le moraliste une hypothèse négligeable parce qu'elle est sans effet pratique. L'absence d'une providence soulageant nos maux ne changera rien à notre conduite morale, une fois admis que les maux de la vie n'excèdent pas en moyenne les jouissances et que l'existence reste en elle-même désirable pour tout être vivant. Mais c'est l'indifférence de la nature au bien ou au mal qui intéresse la morale. Hors de cette indifférence, une foule de raisons peuvent être données. La première est l'impuissance de la volonté humaine relativement au tout, dont elle ne peut pas changer d'une manière appréciable la direction. Que sortira-t-il pour l'univers de telle action humaine? Nous l'ignorons. Le bien et le mal ne semblent pas plus d'essence contraire pour la nature que le froid et le chaud pour le physicien. Ce sont des degrés de température morale, et il est peut-être nécessaire que, comme le chaud et le froid, il se fasse équilibre dans l'univers. Peut-être le bien et le mal se neutralisent-ils au bout d'un certain temps dans le monde, comme se neutralisent dans l'océan les mouvements divers des vagues. Chacun de nous trace son sillage, mais la direction de ce sillage importe peu à la nature. Il est destiné à s'effacer rapidement, à disparaître dans la grande agitation sans but de l'univers. Est-il bien vrai que les mers tremblent encore du sillage du vaisseau de Pompée? L'océan lui-même a-t-il une vague de plus aujourd'hui qu'autrefois, malgré les milliers de vaisseaux qui courent maintenant sur ses flots? Est-il sûr que les conséquences d'une bonne action ou d'un crime commis il y a 100 000 ans par un homme de l'âge tertiaire aient modifié le monde en quelque chose? Confucius, Bouddha ou Jésus-Christ agiront-ils sur la nature dans 1 milliard d'années? Supposez une bonne action d'un éphémère, elle meurt comme lui dans un rayon de soleil. Peut-elle retarder d'1 millionième de seconde la chute de la nuit qui tuera l'insecte? Il y avait une femme dont l'innocente folie était de se croire fiancée et à la veille de ses noces. Le matin, en s'éveillant, elle demandait une robe blanche, une couronne de mariée, et souriante se parait. C'est aujourd'hui qu'il va venir, disait-elle. Le soir, une tristesse la prenait. Après l'attente vaine, elle ôtait alors sa robe blanche, mais le lendemain, avec l'aube, sa confiance revenait. C'est pour aujourd'hui, disait-elle, et elle passait sa vie dans cette certitude toujours déçue et toujours vivace, n'autant que pour la remettre sa robe d'espérance. L'humanité est comme cette femme oublieuse de toute déception. Elle attend chaque jour la venue de son idéal. Il y a probablement des centaines de siècles qu'elle dit « C'est pour demain ». Chaque génération revêt tour à tour la robe blanche. La foi est éternelle comme le printemps et les fleurs. Toute la nature en est là, peut-être du moins la nature consciente et intelligente. Peut-être il y a une infinité de siècles dans quelque étoile maintenant dissoute en poussière. Espérait-on déjà le fiancé mystique? L'éternité, de quelque façon qu'on la conçoive, apparaît comme une déception infinie. N'importe, la foi ferme cet infini désespérant. Entre les deux abîmes du passé et de l'avenir, elle ne cesse de sourire à son rêve. Elle chante toujours le même chant de joie et d'appel qu'elle croit nouveau et qui s'est déjà perdu tant de fois sans rencontrer aucune oreille. Elle tend toujours ses bras vers l'idéal, d'autant plus doux qu'il est plus vague, et elle remet sur son front sa couronne de fleurs sans s'apercevoir que depuis 100 000 ans elle est fanée. Renan a dit, dans la pyramide du bien élevée par les efforts successifs des êtres, chaque pierre compte. L'Égyptien du temps de Chéphrem existe encore par la pierre qu'il a posée. Où existe-t-il? Dans un désert au milieu duquel son œuvre se dresse, sans but, aussi vaine dans son énormité que le plus mince des grains de sable de sa base. La pyramide du bien n'aurait-elle point le même sort? Notre terre est perdue dans le désert des cieux. Notre humanité même est perdue sur la terre. Notre action individuelle est perdue dans l'humanité. Comment unifier l'effort universel?
Comment concentrer vers un même but le rayonnement infini de la vie? Chaque œuvre est isolée, c'est une infinité de petites pyramides microscopiques, cristallisations solitaires, de monuments lilliputiens qui ne peuvent se superposer en un tout. L'homme juste et l'homme injuste ne pèsent probablement pas plus l'un que l'autre sur le globe terrestre, qui va son chemin dans les terres. Les mouvements particuliers de leur volonté ne peuvent pas plus retentir sur l'ensemble de la nature que le battement de l'aile d'un oiseau volant au-dessus d'un nuage, qui est capable de rafraîchir mon front. La formule célèbre « ignorabimus » peut se transformer en celle-ci « illudemur ». Le mot ignorabimus, nous ignorerons, employé par le physiologiste allemand Émile Dubois-Reymond, 1818-1896, en conclusion de son ouvrage Über die Grenzen die Naturkennens, sur les limites des sciences de la nature, 1872, se distingue de l'ignoramus, nous ignorons, des chercheurs scientifiques. Émile Dubois-Reymond entendait ainsi désigner le caractère insoluble des problèmes métaphysiques, raison pour laquelle les notions métaphysiques doivent être exclues du discours scientifique, qui peut admettre l'aveu d'une ignorance provisoire, mais ne peut contenir des hypothèses définitivement invérifiables, ou les termes qui les supposent. Cette orientation méthodologique l'a ainsi conduit à étudier le fonctionnement des muscles à l'aide des seuls outils de la mécanique, de la physique et de la chimie, d'où sa contribution primordiale à l'électrophysiologie naissante. En proposant de substituer « il eut des murs, nous serons joués », Guyot propose donc de considérer notre illusion, plus encore que notre ignorance, comme définitive. L'humanité marche enveloppée du voile inviolable de ses illusions. Une seconde raison que l'indifférentisme peut opposer à l'optimisme, c'est que le grand tout dont nous ne pouvons changer la direction n'a lui-même aucune direction morale. Absence de fin, amoralité complète de la nature, neutralité du mécanisme infini. Et en effet, l'effort universel ne ressemble guère à un travail régulier ayant son but. Il y a longtemps qu'Héraclite l'a comparé à un jeu. Ce jeu, c'est celui de la bascule, qui provoque si bien les éclats de rire des enfants. Chaque être fait contrepoids à un autre. Mon rôle dans l'univers est de paralyser je ne sais qui, de l'empêcher de monter trop haut ou de descendre trop bas. Nul ne nous n'entraînera le monde dont la tranquillité est faite de notre agitation. Au fond du mécanisme universel, on peut supposer une sorte d'atomisme moral, la mise en lutte d'une infinité d'égoïsmes. Il pourrait y avoir alors dans la nature autant de centres que d'atomes, autant de fins qu'il y a d'individus, ou du moins autant de fins qu'il y a de collections conscientes de sociétés, et ces fins pourraient être opposées. L'égoïsme serait alors la loi essentielle et universelle de la nature. En d'autres termes, il y aurait coïncidence de ce que nous appelons la volonté immorale chez l'homme avec la volonté normale de tous les êtres. Ce serait peut-être là le scepticisme moral le plus profond. Tout individu ne serait alors qu'une bulle de savon, ne vaudrait pas plus qu'elle. Toute la différence entre le toi et le moi, ce serait que dans le premier cas, nous sommes en dehors de la bulle, dans le second, en dedans. L'intérêt personnel ne serait qu'un point de vue, le droit en serait un autre. Mais il est naturel de donner la préférence au point de vue où l'on est sur celui où l'on n'est pas. Ma bulle de savon est ma patrie, pourquoi la briserais-je? L'amour de tout être déterminé dans cette doctrine serait aussi illusoire que peut l'être l'amour de soi. L'amour, rationnellement, n'a pas plus de valeur que l'égoïsme. L'égoïste, en effet, se trompe sur sa propre importance qu'il exagère, l'amant ou l'ami sur celle de l'être aimé. À ce point de vue encore, le bien et le mal moral demeurent, pour l'indifférentiste, des choses toutes humaines, toutes subjectives, sans rapport fixe avec l'ensemble de l'univers. Il n'y a peut-être rien qui offre à l'œil et à la pensée une représentation plus complète et plus attristante du monde que l'océan. C'est d'abord l'image de la force dans ce qu'elle a de plus farouche et de plus indompté. C'est un déploiement, un luxe de puissance dont rien, autre chose, ne peut donner l'idée. Et cela vit, s'agite, se tourmente éternellement sans but. On dirait parfois que la mer est animée, qu'elle palpite et respire, que c'est un cœur immense dont on voit le soulèvement puissant et tumultueux. Mais ce qui en elle désespère, c'est que tout cet effort, toute cette vie ardente est dépensée en pure perte. Ce cœur de la terre bat sans espoir. De tout ce heurt, de tout ce trépignement des vagues, il sort un peu d'écume, égrené par le vent. Je me rappelle qu'un jour, assis sur le sable, je regardais venir vers moi la foule mouvante des vagues. Elles arrivaient sans interruption du fond de la mer, mugissantes et blanches, par-dessus celles qui mouraient à mes pieds. J'en apercevais une autre, et plus loin derrière celle-là une autre, et
plus loin encore une multitude. Enfin, aussi loin que ma vue pouvait s'étendre, je voyais tout l'horizon se dresser et se mouvoir vers moi. Il y avait là un réservoir de force infinie, inépuisable, comme je sentais bien l'impuissance de l'homme à arrêter l'effort de tout cet océan en marche. Une digue pouvait briser un de ces flots, elle ne pouvait briser des centaines et des milliers, mais qui aurait le dernier mot, si ce n'est l'immense et l'infatigable océan? Et je croyais voir dans cette marée montante l'image de la nature entière assaillant l'humanité qui veut en vain diriger sa marche, l'endiguer, la dompter. L'homme lutte avec courage, il multiplie ses efforts, par moments il se croit vainqueur. C'est qu'il ne regarde pas assez loin et qu'il ne voit pas venir du fond de l'horizon les grandes vagues qui tôt ou tard doivent détruire son œuvre et l'emporter lui-même. Dans cet univers où les mondes ondulent comme les flots de la mer, ne sommes-nous pas entourés, assaillis sans cesse par la multitude des êtres? La vie tourbillonne autour de nous, nous enveloppe, nous submerge. Nous parlons d'immortalité, d'éternité, mais il n'y a d'éternel que ce qui est inépuisable, ce qui est assez aveugle et assez riche pour donner toujours sans mesure. Celui-là fait connaissance avec la mort, qui apprend pour la première fois que ses forces ont une limite, qui se sent le besoin de se reposer, qui laisse tomber ses bras après le travail. La nature seule est assez infatigable pour être éternelle. Nous parlons aussi d'un idéal. Nous croyons que la nature a un but, qu'elle va quelque part, c'est que nous ne la comprenons pas. Nous la prenons pour un fleuve qui roule vers son embouchure et y arrivera un jour. Mais la nature est un océan. Donner un but à la nature, ce serait la rétrécir, car un but est un terme. Ce qui est immense n'a pas de but. On a souvent répété que rien n'est en vain. Cela est vrai dans le détail. Un grain de blé est fait pour produire d'autres grains de blé. Nous ne concevons pas un champ qui ne serait pas fécond. Mais la nature en son ensemble n'est pas forcée d'être féconde. Elle est le grand équilibre entre la vie et la mort. Peut-être sa plus haute poésie vient-elle de sa superbe stérilité. Un champ de blé ne vaut pas l'océan. L'océan, lui, ne travaille pas, ne produit pas, il s'agite. Il ne donne pas la vie, il la contient, ou plutôt il la donne et la retire avec la même indifférence. Il est le grand roulis éternel qui berce les êtres. Quand on regarde dans ses profondeurs, on y voit le fourmillement de la vie. Il n'est pas une de ces gouttes d'eau qui naît ses habitants, et tous se font la guerre les uns aux autres, se poursuivent, s'évitent, se dévorent. Qu'importe au tout, qu'importe au profond océan ces peuples que promènent au hasard ces flots amers. Lui-même nous donne le spectacle d'une guerre, d'une lutte sans trêve. C'est l'âme qui se brise et dont la plus forte recouvre et entraîne la plus faible, nous représente en raccourci l'histoire des mondes. L'histoire de la Terre et de l'humanité. C'est pour ainsi dire l'univers devenu transparent aux yeux. Cette tempête des eaux n'est que la continuation, la conséquence de la tempête des airs. N'est-ce pas le frisson des vents qui se communiquent à la mer? À leur tour, les ondes aériennes trouvent l'explication de leur mouvement dans les ondulations de la lumière et de la chaleur. Si nos yeux pouvaient embrasser l'immensité de l'éther, nous ne verrions partout qu'un choc étourdissant de vagues, une lutte sans fin parce qu'elle est sans raison, une guerre de tous contre tous. La formule est de Hobbes dans le Léviathan. Rien qui ne soit entraîné dans ce tourbillon. La terre même, l'homme, l'intelligence humaine, tout cela ne peut nous offrir rien de fixe. À qu'il nous soit possible de nous retenir, tout cela est emporté dans des ondulations plus lentes, mais non moins irrésistibles. Là aussi règne la guerre éternelle et le droit du plus fort. À mesure que je réfléchis, il me semble voir l'océan monter autour de moi, envahir tout, emporter tout. Il me semble que je ne suis plus moi-même qu'un de ces flots, une des gouttes d'eau de ces flots, que la terre a disparu, que l'homme a disparu, et qu'il ne reste plus que la nature avec ses ondulations sans fin, ses flux, ses reflux, le changement perpétuel de sa surface, qui cache sa profonde et monotone uniformité. Entre les trois hypothèses d'une nature bonne, d'une nature mauvaise, d'une nature indifférente, comment choisir et décider? C'est une chimère que de donner pour but à l'homme. Conforme-toi à la nature. Cette nature, nous ne savons pas ce qu'elle est. Kant a donc eu raison de dire qu'il ne faut pas demander à la métaphysique dogmatique une loi certaine de conduite.